Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que chacun d'entre vous me disiez quelle était votre activité et comment vous l'avez vécue. On commence par toi, Philippe. Donc moi j'étais en charge de l'atelier informatique, donc j'ai présenté un ordinateur ordinaire avec une synthèse vocale et un logiciel d'agrandissement de caractère. D'accord. Et les enfants étaient très intéressés par rapport à tout ça, surtout la façon comment on peut saisir un texte sans regarder le clavier, quoi. D'accord. Et toi, tu as fait Merci. quoi? Moi, je suis occupé du braille. Donc, j'avais emmené une machine braille qu'on appelle la Perkins. Donc, j'avais à peu près une trentaine d'enfants qui sont venus au fur et à mesure me voir. Et donc, je leur ai expliqué avec une phrase écrite en noir sur une feuille. Et j'écrivais la même phrase en braille. Jean-Pierre, comment, toi, est-ce que ça s'est passé ton activité? Donc j'avais deux ateliers. J'avais l'atelier vie quotidienne et l'atelier déplacement dans la cour. Alors en vie quotidienne, on a démontré aux enfants, on a montré comment on a des becs verseurs parlants, balance parlante, réveil parlant, montre parlante. Les enfants sont venus avec leurs billets, ils m'ont dit c'est marqué quoi? Alors, je leur ai dit je sais pas. Alors un enfant, tu sais pas lire, voilà. Voilà, comment ça s'est passé ton activité? Je présentais un atelier avec un chien et sa maîtresse, donc un chien guide. Et on a fait un parcours avec plusieurs groupes d'enfants par groupe. C'est vrai que ça leur a plu, mais le problème c'est qu'ils avaient qu'une seule idée, c'était de le caresser, quoi. Oui, bien sûr. C'est normal qu'il n'ait pas participé à l'activité, c'est sûr, c'est pas... Bon, les explications, c'est vrai que pour les enfants de 3 à 6 ans, c'est pas évident. Ouais. En fait, c'est surtout les éducateurs qui m'écoutaient. Ok, toi, Serge, tu avais quoi comme atelier déjà? Des jeux, je crois. Ouais, écoute, tu as vraiment donné le mauvais rôle, parce que... Comment ça, le mauvais rôle? Écoute, faire des jeux, présenter des jeux à des jeunes de 6 à 10 ans, écoute, tu aurais pu me donner autre chose, Bon, c'est pas grave, mais j'ai présenté le jeu du Mikado qu'ils ne connaissaient pas du tout. Du moins le Mikado pour les malvoyants. Et non pas... oui, ils connaissent que les bâtons, ils connaissent voilà, pas ils connaissaient pas l'autre, quoi. Et les jeux de dés, ils ont bien aimé parce que ce que j'avais fait, j'avais d'abord piqué les fiches là pour cacher les yeux à Jean-Pierre et je leur ai mis. Et je leur ai demandé de toucher les dés pour qu'ils apprennent à sentir les picots. D'accord. Ils ont trouvé des chiffres au moins dessus? Pas beaucoup, quoi. Pas beaucoup, ouais, j'en doute. Alors, la seule chose, on n'avait pas assez de temps pour faire tout ça. Oui, faut dire qu'ils venaient au fur et à mesure aussi. Il y avait une partie qui était dehors, une partie qui était dedans. C'est vrai que le temps d'explication était un peu limité. On avait que 2 heures pour faire ça. Okay.